Comment bien choisir sa première pulipe? Une pulipe, c'est quoi? C'est une poupée coréenne de 27 cm, articulée, dont les yeux et paupières bougent. On peut changer plusieurs éléments sur la poupée, qu'on nommera doll, ce qu'on nommera customisation. Tout d'abord, avant de parler de choix, commençons par quelques questions avant un achat. Suis-je d'accord de mettre plus de 100 voire 200 € dans un objet? Puis-je arriver à supporter d'éventuelles critiques? Est-ce que je fais ça pour un effet de mode ou pour faire comme mes amis? Ai-je bien compris que c'était des objets de collection? Convaincre ses proches, copains ou famille. Ceci est plus délicat. Déjà, ne surtout pas insister, sinon vous prendrez un refus directement. Les caprices et les larmes sont tout aussi exclus. Annoncez simplement que vous aimeriez commencer une collection ou au moins n'en prendre qu'une sans cacher le vrai prix. N'hésitez pas à montrer de belles photos ou des vidéos dites matures. Si vous voulez convaincre des adultes, évitez donc les photos story qui rendront vite ça immature et ne feront pas convaincre que vous régressez en âge. N'oubliez pas que le regard extérieur est des plus durs. Ne leur demandez surtout pas de la payer. Après tout, ce sera votre passion, pas la leur. Expliquez que même si ça vous prend du temps, vous souhaitez économiser et l'acheter vous-même. Prouvez à quel point vous êtes mature et déterminé, le tout sans agressivité. Ne cherchez pas à forcer, surtout si vos parents, certains attendent environ 1 à 2 ans avant d'accepter. Je sais que c'est pas évident niveau parents de se dire faut attendre, mes parents veulent pas, j'en ai marre, mes amis en ont. Moi j'en vois plein, j'aimerais bien en avoir. Malheureusement, il faut savoir prendre son mal en patience. Où puis-je acheter? Tout d'abord, je recommande fort de passer par des vendeurs professionnels pour un premier achat. Je vous recommande donc des sites comme Jollydoll qui se trouvent à Paris ou des sites étrangers comme Pulipstyle. Attention, cependant, si vous commandez en dehors de la zone européenne, vous pouvez avoir une douane qu'on calcule de 21 € de frais de dossier plus 20% du montant total de votre commande. Je vous déconseille fortement les sites comme eBay, Amazon ou AliExpress où les vendeurs fixent parfois des prix 2 à 10 fois supérieurs à la moyenne. Donc des fois vous allez voir certaines poupées qui normalement valent 150 € et que les vendeurs revendent 500 voire 900 €. Ils cherchent juste le bon pigeon pour se faire de l'argent. Sinon, si vous voulez à tout prix une seconde main, privilégiez les forums comme Matériel Céleste où les gens sont plus sûrs et matures que sur Facebook. Évitez les ventes sur le bon coin, blog ou Facebook, bien souvent trop d'arnaques. Quand on ne s'y connaît pas, mieux vaut ne pas passer par ça. J'en parle parce qu'actuellement, il y a eu une jeune fille sur Facebook et Le Bon Coin qui s'est amusée à arnaquer des gens. Et c'est tout récent. Donc je vous conseille de faire attention et de ne pas acheter en dehors de sites ou de forums qui ont des évaluations. Maintenant c'est bon, mais laquelle choisir? Le choix le plus dur à faire. Généralement, on a eu un coup de cœur, alors c'est pas difficile de trouver quoi prendre. On évite les modèles dits populaires, ça ne sert pas à grand chose, il faut que ça vous plaise avant tout. Mais si on ne sait pas trop quoi prendre, alors suivez les conseils suivants. Évitez un make-up trop chargé. Parfois compliqué si on veut customiser la doll. Une Néo Noire, une My Melody, une Alice du Jardin seront bien plus simples à customiser qu'une Chill, une Ala ou une Noire. Pour ma part, j'avais acheté la Ala par coup de cœur. Évitez aussi les boucles. Les perruques à boucles, c'est vraiment galère à entretenir. Et si vous préférez ne pas changer la perruque par faute de moyens, prenez une poupée qui a déjà les cheveux lisses. Un peu comme la Nina ou la Akemi qui seront plus simples niveau chevelure. Je déconseille les kits Mio comme premier achat. Certes, c'est pas cher, mais la plupart ont tendance à faire des massacres visuels. Je sais, c'est très méchant ce que je dis, mais c'est aussi très véridique. Et surtout, n'utilise pas les bons produits. À moins d'avoir envie de passer directement par un professionnel comme Elfic Lunati, Aeternia Doll ou Ovi, je vous déconseille de vous lancer pour le début de vous-même. Attendez encore un peu, attendez d'avoir les renseignements nécessaires sur ce que vous pouvez utiliser en maquillage. D'ailleurs, beaucoup de vidéos sur YouTube et beaucoup de tutoriels sur des blogs vous expliquent comment. Le mieux, c'est d'aller voir les vidéos de Little Crow pour les pulipes, au moins ça vous donnera à peu près quoi prendre. Renseignez-vous entre deux, bien des vidéos et sites expliquent quoi prendre si vous voulez faire un maquillage et surtout si vous voulez en enlever un parce que certains dissolvants abîment directement votre poupée. Donc le mieux pour commencer, ça serait quand même de rester sur une pulipe simple ou qu'il n'y a pas trop de choses sur le visage pour pouvoir vraiment passer partout, un visage très simple et éviter les perruques bouclées. Sauf si vous comptez la changer et que vous avez les moyens de la changer aussitôt. Parfait, la commande est faite et maintenant que ma pulipe arrive, qu'est-ce que je dois faire?
Pensez à éviter de la mettre en plein soleil ou de poser vos doigts sur son visage. Utilisez des gants blancs anti-poussière si vous devez lui toucher le visage. Ne la laissez pas dans une pièce de fumeur ni avec des animaux. D'ailleurs, beaucoup ont perdu de leur poupée à cause d'animaux parce que les personnes n'ont pas fait attention où ils ont posé leur poupée et que les animaux y avaient accès. Dans ces cas-là, ce n'est pas l'animal qui est en tort, mais c'est la personne qui est responsable de sa poupée qui est en tort. L'idéal, c'est de la laisser en vitrine ou sur une étagère. Si effectivement vous avez un chat qui a tendance à aller un petit peu partout, vérifiez que l'étagère soit inaccessible. Ou alors, si vous n'avez ni étagère ni vitrine, le mieux c'est de les laisser dans une boîte pour pas qu'elles prennent la poussière et pour pas qu'elles s'abîment. Ne dormez pas avec, rappelez-vous que ce n'est pas un doudou et que c'est le meilleur moyen de l'abîmer et de rendre son visage sale et brillant. Si vous avez besoin d'un doudou, il existe des peluches, évitez de prendre vos poupées pour ça. Maintenant, profitez-en, que vous la laissiez en boîte à jamais, en vitrine, que vous la customisiez ou que vous la prenez en photo ou que vous la filmez, faites-vous plaisir. Car avant tout, c'est ça la passion, c'est de se faire plaisir. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous souhaitez en avoir une sur les BJD ou un idol, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne et sur Instagram, à laisser un pouce positif et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt et je suis contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et que j'ai dépassé les 3000 abos aussi bien sur Instagram que sur ma chaîne et ça me touche énormément. Encore merci et bisous à tous. À bientôt.